Dala, bonjour! Donc je voulais aussi profiter pour faire une autre vidéo sur le travail des rêves, dans le rêve, et puis juste vous parler un petit peu des différentes possibilités que vous pouvez faire lorsque vous explorez justement le monde des rêves. Bien sûr, vous avez l'occasion d'explorer justement si vous faites des rêves qui sont récurrents, qui se répètent souvent. Ça veut dire qu'il y a un message dans le rêve que vous n'avez pas peut-être agi, que vous n'avez pas pris et agi dessus. Ça peut être aussi parce que vous ratez des détails. Donc parfois, moi j'aime bien aussi réexplorer certains rêves. Et puis je vais remarquer par exemple qu'il y a des couleurs qui changent, qu'il y a des petits détails que je n'avais pas remarqués avant, qui sont significatifs. Donc parfois vous refaites le même rêve pour pouvoir vous-même aller et puis regarder les détails que vous avez ratés la première fois. Puis vous pouvez aussi refaire un rêve dans le sens où vous pouvez aller peut-être changer quelque chose, revenir au début, voir ce qui s'est passé avant le rêve, avant que vous n'ayez ce rêve. Refaire le même rêve afin de le continuer et de le terminer. Donc, au fur et à mesure, c'est une pratique vraiment que vous pouvez établir en vous habituant justement à faire des choses conscientes dans le monde des rêves et puis que vous pouvez développer. C'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire dans ce sens-là. C'est vraiment, il s'agit juste de vous exercer dans vos propres rêves, juste de savoir que lorsque vous rêvez, d'avoir la capacité de savoir que vous êtes en train de rêver. Donc il y a différentes méthodes. Par exemple, vous pourriez tout simplement, si vous marchez dans votre rêve, vous pouvez simplement sauter et voir est-ce que vous arrivez à sauter plus haut qu'un arbre. Donc ça déjà une chose, ça va vous dire si vous y arrivez, c'est que forcément vous êtes en train de rêver. Donc vous pouvez en fait chercher des petites choses qui vont vous mettre vous-même la puce à l'oreille dans votre rêve, qui vont vous permettre de savoir que vous êtes en train de rêver. Et une fois que vous le savez, vous allez savoir maintenant que vous pouvez avoir plus de latitude, plus de contrôle en termes de ce que vous pouvez créer, de ce que vous pouvez faire pendant que vous dormez. Une autre chose que vous pouvez faire aussi dans vos rêves, que je trouve c'est vraiment passionnant et superbe, c'est justement d'avoir la capacité d'intégrer justement le monde des rêves à votre vie réelle. Donc vous allez pouvoir chercher des informations dans vos rêves que vous allez pouvoir ensuite utiliser dans le monde réel. Par exemple, il y avait une personne qui disait que justement elle a retrouvé son chien, elle l'avait d'abord vu dans son rêve et ensuite elle l'a trouvé dans la vie réelle. Donc c'est vraiment, il faut savoir que c'est pas vous ne devez pas voir comme le monde des rêves et la réalité en tant que telle comme deux mondes qui sont séparés. Ils sont vraiment des mondes qui doivent être intégrés parce que les informations que vous recevez dans vos rêves sont des informations que vous devriez utiliser dans votre vie réelle. Tout comme si vous avez des difficultés dans la vie réelle, vous pouvez aller dans vos rêves pour pouvoir essayer de réajuster ou d'avoir accès à des informations qui vont vous aider à adresser ces difficultés-là. Puis enfin, je vous laisse avec une dernière possibilité qui est en fait une porte très ouverte. C'est lorsque maintenant vous faites des rêves avec d'autres personnes. Donc vous avez la capacité de justement vous retrouver avec votre partenaire ou votre ami dans le monde des rêves, donc explorer les rêves ensemble. C'est aussi un très très bon outil si justement vous devez être physiquement à des endroits différents. Donc le soir, lorsque vous dormez, vous avez des moments justement de vous retrouver. Donc c'est un moyen de créer l'intimité et puis un peu pallier aux relations à longue distance, si on peut dire. Et puis il y a différentes techniques pour faire ça, parce que je dirais quand même qu'il faut quand même faire attention, surtout si il faut faire attention parce qu'il y a différents niveaux. Vous pouvez créer trouver un rêve à deux, où vous êtes tous les deux en contrôle dans un endroit où vous connaissez pour vous retrouver, ou alors vous pouvez simplement inviter quelqu'un d'autre dans votre rêve ou aller dans le rêve de quelqu'un d'autre. Donc il y a des caveats, pas mal de caveats là-dedans que je vous dirais avant si vous pensez à ce genre de choses. C'est qu'il faut vraiment vraiment faire un travail sur soi, sur son subconscient, sur tout ce qui est justement association négative, etc. Parce que ça pourrait se matérialiser dans le rêve, surtout si vous êtes dans le rêve de quelqu'un d'autre. Justement parce que vous n'allez pas avoir le contrôle nécessairement de créer ce que vous voulez ou d'avoir un contrôle sur l'environnement de façon à ce que, de la même manière que lorsque vous êtes dans votre propre rêve. Et deux fois aussi, justement, si vous travaillez avec quelqu'un d'autre et puis que vous voyez, vous êtes invité d'aller dans le rêve de quelqu'un d'autre, ça peut être aussi quelque chose de très épuisant émotionnellement si vous vivez le traumatisme que cette personne a vécu ou le cauchemar que la personne est en train de vivre. Ça peut être vraiment, vraiment épuisant. Donc, c'est vraiment, je vous donnais juste cette vidéo juste pour vous dire que dans le monde des rêves, il y a tellement de choses à faire et que donc c'est vraiment quelque chose, si vous voulez explorer. Moi, je vais préparer un de mes programmes sur lesquels je travaille. Je vais les rendre disponibles cet été de façon virtuelle, donc ça va être accessible à beaucoup de personnes, et puis avoir différents niveaux. Et je vais vraiment commencer au niveau débutant sur le travail de rêve, les choses à laquelle vous devez vous préparer avant même de vouloir vous engager dans là-dedans.
Et donc je vais vous donner, dès que j'aurai terminé de préparer ça, je partagerai ça avec vous. Mais c'est juste pour donner un peu la puce à l'oreille, pour vous montrer un peu ce qu'il y avait d'autre, que c'est pas juste juste rêver et puis ça s'arrête là. Il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à découvrir. Puis au jour le jour, moi je continue encore maintenant, ça fait ça fait plus de 30 ans que je fais le travail de rêve et pourtant je continue encore de découvrir des choses, de découvrir de nouvelles techniques et puis c'est vraiment un sujet qui me passionne et que j'adore. Donc c'est vraiment une vidéo très courte, mais je tenais à vous faire signe. Je vais peut-être avoir plus de temps cette semaine et je ferai toute une série de vidéos juste en français, juste pour vous, parce que je sais que vous m'avez envoyé pas mal de messages et que je vais essayer de peut-être vous traduire certaines des vidéos en anglais, de façon à ce que vous ayez aussi cette information-là, puisque certains d'entre vous sont un peu plus avancés dans leur parcours spirituel et puis apprécieront certainement l'information. Et puis sinon, j'espère que vous passez une excellente semaine et je vous vois très bientôt. Au revoir!